Bref, je sors avec une star. C'était le point culminant de ma vie. J'étais assis à regarder mon téléphone en croisant les doigts. Quand le téléphone a finalement sonné, c'était la réponse d'une fille avec qui je parlais depuis un mois et que j'ai invité à sortir aujourd'hui. Elle a répondu qu'elle était d'accord. Oh, j'ai enfin réussi. Puis elle a ajouté qu'elle préférait qu'on reste amis. Il était temps pour moi de plonger dans la tristesse. Sauf que j'ai arrêté de le faire après le 78e vent. Et aujourd'hui, c'était le 195e. Le record du monde de friendzone était à portée de main. Parce que je serais bientôt soit le loser le plus célèbre du monde, soit en couple. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour plaire aux filles? J'ai ajouté un tas de filtres à mes photos. J'ai passé leurs examens afin qu'elles parlent avec moi. J'ai même payé des parents pour qu'ils me recommandent à leur fille. Mais rien n'a fonctionné. On dirait que je suis condamné à être un loser solitaire. Et puis quelqu'un m'a écrit. C'était une fille qui se faisait appeler Jenna Wednesday 2002. Je me demande ce que cela veut dire. J'ai traduit. Elle s'appelle vraiment Jeanne Mercodi. Un nom intéressant. J'ai regardé sa photo de profil. Oh, pas à mon goût. Je parle de sa vieille photo de pizza et d'ananas. J'ai regardé la vraie photo. Oh, une si belle fille m'a écrit. Et en premier, elle m'a écrit coucou en anglais. J'ai écrit salut en anglais. Elle a encore écrit quelque chose en anglais. J'ai répondu le mot vert en anglais. C'est juste qu'en anglais, je ne connaissais que ces deux mots. Elle a envoyé un joli smiley. Je pense que j'aurais certainement besoin d'un interprète pour parler avec elle. J'ai traduit les messages précédents. Elle m'a demandé quelle était ma couleur préférée. Et je crois que j'ai trouvé la bonne réponse. Je devais consolider ce succès. Je lui ai envoyé un SMS disant que mon jour préféré de la semaine était le mercredi. Elle a ri et elle a dit que j'étais drôle, mortel. Mais ensuite, elle a dit qu'il était temps pour elle d'aller se coucher. Qu'est-ce qu'elle raconte? La journée ne fait que commencer. Encore une qui va me la faire à l'envers. Je devais être plus décisif. Je lui ai dit que si elle voulait parler avec moi, elle ne devait pas partir. Elle a expliqué qu'elle vit en Californie et qu'il fait nuit chez elle. Quel idiot. Mais elle a dit qu'elle aimait ma détermination et qu'elle m'appellerait certainement demain. Elle était complètement folle de moi maintenant. Le lendemain, je me suis assis et je n'en croyais pas mes yeux. J'étais en train de parler avec l'actrice américaine Jenna Ortega. Comment ne l'ai-je pas reconnue tout de suite? Elle a même fait une apparition dans Iron Man 3. Jenna a beaucoup parlé d'elle. J'écoutais attentivement sa voix d'ange et je ne comprenais absolument rien. Ensuite, j'ai parlé de moi. Elle m'écoutait attentivement et ne comprenait absolument rien. Mais cela n'a pas d'importance. Après tout, nous parlions la même langue, celle de l'amour. On se parlait jour et nuit. Janou m'a écrit qu'elle regardait le ciel et qu'il m'imaginait comme son rayon de soleil. Je lui ai écrit que je regardais la lune et que je pensais à elle. Nous sommes ensuite entrés dans la période même emoji de notre relation. Je lui ai envoyé des mèmes, elle envoyait des emojis. Un jour, ma Jeannette m'a envoyé par SMS une photo d'elle. Elle était très pâle. Je lui ai demandé si elle était malade. Elle a dit que c'était du maquillage et qu'elle tournait la deuxième saison de Wednesday en ce moment. Ah, voilà d'où vient son surnom. J'ai demandé s'ils avaient pas un rôle pour moi par hasard. Jenny a répondu qu'elle cherchait quelqu'un en urgence pour jouer un troll. Je lui ai dit que j'avais un truc à terminer en urgence et que je ne pouvais pas venir. Le soir, j'ai reçu un appel de ma bien-aimée. Elle a dit qu'à cause de son emploi du temps chargé, on devait se parler moins souvent maintenant. J'ai répondu que je comprenais. Une semaine entière est passée. Durant tout ce temps, elle n'avait même pas écrit un message. Je me languissais de ma petite Jeanne. Alors, j'ai décidé de l'appeler. Mais elle ne répondait pas. Et la dernière fois qu'elle était en ligne, c'était il y a 6 jours. Je devais savoir si elle va bien. J'ai appelé le créateur de la série. Je me suis présenté comme le petit ami de Jenna Ortega et j'ai demandé à lui parler de toute urgence. Mais il m'a dit que Jenna n'avait pas de petit ami et qu'elle était en plein tournage de la série. Ce n'est pas possible. Puis j'ai reçu un message de Jenny Moore sur mon téléphone. Elle disait que nous devions nous voir de toute urgence et m'a donné rendez-vous dans ma cour demain. Alors c'est ça le vrai amour. Repousser un tournage et traverser un océan pour se rencontrer. Le jour suivant, j'étais sur place. En attendant, j'ai répété la légendaire danse de Wednesday. J'espère qu'elle appréciera. Mais elle n'arrivait pas et n'arrivera pas. J'ai finalement perdu espoir. Il semble que le record du monde de râteau par une fille sera battu après tout. Une fille est arrivée et m'a demandé si j'attendais Jenna Ortega. Attendez, comment elle savait ça? Elle m'a ensuite avoué que c'était elle qui se faisait passer pour Jenna depuis tout ce temps. Et qu'elle s'appelait Jeanne Vendredi. Elle a ajouté qu'elle m'aimait beaucoup, mais qu'elle n'osait pas me le dire. Elle a donc demandé à son amie actrice Jenna Ortega de l'aider. Mais la fille ne pouvait plus me mentir, alors elle a décidé de tout m'avouer maintenant. C'est quoi ça? Comment ai-je pu laisser ce bouquet sur le banc d'à côté? C'est pour toi, Jeannette. On va faire un tour? Bref, je sors avec une star. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de commenter cette vidéo si vous l'aimez. D'ailleurs, nous vous suggérons de regarder les vidéos précédentes ici. Merci d'avoir regardé et à bientôt.